bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui, une vidéo tag. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu tag. J'ai vu ce tag là, ça fait trop fois que je dis tag en 30 secondes, sur la vidéo de Angelica. Et étant donné que c'est sur le parcours YouTube, je me suis dit ça pourrait être intéressant. C'est des... il y a quoi, il y a une dizaine de questions. Et puis comme ça, je sais pas, on pourrait faire connaissance et en même temps il y a des choses dont je sais pas si j'ai déjà parlé ou pas, donc je me suis dit l'occasion fait le lardon, allons-y. J'ai les questions ici, je commence direct. J'ai l'impression que ce t-shirt est grand, mais je sais pas, j'ai du mal avec ce col. Alors, j'ai essayé de traduire par rapport à l'anglais, c'est très dur. Parce qu'il y a des expressions déjà genre préétablies, que la tournure de phrase, si je devais la faire en anglais et en français, la phrase en français elle ferait comme ça, et la phrase en anglais c'est une phrase. Bref, alors j'ai traduit par ton engouement est-il le même depuis le début de ta création, de la première fois que tu as créé ta chaîne, et maintenant est-ce que tu es toujours aussi content d'avoir créé ta chaîne? Alors, je dois vous dire que quand j'ai eu deux chaînes, premièrement, si vous n'êtes pas, si vous êtes nouveau, j'avais une chaîne préalablement avant de créer celle-ci et elle n'a pas du tout fonctionné. Je voulais faire vraiment comme les autres et j'étais pas du tout dans mon élément. Et du coup, après, je pense 1 an ou 2, j'ai complètement arrêté. Donc j'ai comme 2 expériences. Ça avait complètement floppé. Et après ça, j'ai ouvert une deuxième chaîne. Mais entre les deux, en fait, ça m'a permis un petit peu de me regrouper, en fait, à savoir, genre, qu'est-ce que je veux vraiment, genre, sur une chaîne YouTube? Est-ce que je veux faire comme les autres? Moi, j'étais très Casey Neistat, faire des vlogs tous les jours et tout ça. Finalement, c'est pas du tout quelque chose qui m'enchantait, faire des vlogs tous les jours. J'avais testé plusieurs affaires. Et puis finalement, je me suis dit, le make-up, c'est vraiment la chose qui me passionne le plus. On va recommencer dès le départ. Je veux ça, ça, ça et ça sur cette chaîne. Et on verra ce que le temps va nous proposer. Donc quand j'ai refait ma chaîne, j'étais très contente quand j'ai refait la deuxième, puisque j'avais un plan. J'avais établi un truc, je me suis dit ok, voilà. Mais je dois vous dire que au fur et à mesure, j'ai voulu que YouTube soit ma source de revenus première, et que c'est très difficile de se démarquer, genre quand YouTube était genre au top, quand il n'y avait pas TikTok, tout ça. Donc je trouvais ça difficile, mais je réussissais quand même. Après ça, j'ai eu Patreon, et Patreon existe encore. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui sont encore sur Patreon, qui m'encouragent tout le temps, tous les mois, tous les jours. Merci beaucoup, grâce à vous, j'ai pu faire évoluer cette chaîne, j'ai pu faire des projets perso, et j'ai pu ouvrir Ketchup Fantasy. C'est vraiment comme... ça a été... comment dire, sur genre, ça fait combien de temps j'ai ma chaîne? 4 ans? 3 ans? Sur 4 ans, je pense que j'ai commencé Patreon 2 ans après. Donc ça fait 2 ans que j'ai Patreon ou 3 ans? Je sais, je suis très nulle en date. Mais je suis plus contente maintenant qu'au départ, parce que j'ai plus besoin de penser à la stratégie. Genre sortir des trucs en premier, parler des sujets tendances, faire des recherches sur YouTube pour savoir ce que les gens veulent voir. Non. Je veux vraiment parler de choses qui me tentent. Il y a des choses que j'ai pas du tout envie de faire, genre des trucs de cuisine, des trucs de skincare, il y a des trucs qui m'intéressent absolument pas. Et je peux ne pas le faire. Je peux faire exactement ce qui me plaît. Et je sais que mes vues sont pas énormissimes, mais maintenant j'ai quand même le confort et la fierté de dire que même si je fais des vidéos tous les jours, YouTube n'est pas ma source de revenus première. YouTube a été comme un tremplin pour m'aider à partir une entreprise, et c'était pas du tout le plan de départ. Voilà, donc je suis plus contente maintenant, en résumé, que quand j'ai commencé ma chaîne avant, parce que maintenant je peux y aller juste avec ce que je veux faire et complètement mes passions. Je suis libre de YouTube, j'ai pas besoin de me casser la tête à essayer de me démarquer et me comparer, tout ça. Je fais ce qui me plaît et c'est grâce à vous, merci 10 milliards de fois. Je suis la femme la plus épanouie au monde.
Grâce à vous. Donc il y a ça. Deuxième question, si tu pouvais faire les choses différemment au départ, que ferais-tu? Je pense que je ferais rien de différent. Je pense que je suis pas quelqu'un qui regarde en arrière et qui me dit oh je regrette, j'aurais aimé savoir si ou ça ou qu'est-ce ou... Je pense que chaque parcours on apprend des choses et c'est ça qui fait ce qu'on est aujourd'hui et il faut comme tout prendre. Il faut prendre toutes les expériences, les échecs, les réussites, les meilleurs moments, les fois où tu doutes et je ferai absolument rien de différent. C'est tout mon parcours qui m'a mené jusqu'ici donc non, je ferai absolument rien de différent. Peut-être, je dirais, peut-être je focuserai moins sur les chiffres et les vues et tout ça, mais au départ, quand tu commences un projet, tu veux que les gens regardent donc... non, je pense que je ferai absolument rien de différent. Je trouve que je suis dans une bonne place. C'est grâce à l'expérience que j'ai vécue dès le départ. Et c'est la même chose pour la vie. Hein. Il n'y a rien que je dis, il n'y a rien dans la vie où je me dis oh mais j'aurais aimé faire ça. Ou il y a telle année j'étais comme ça et j'aurais aimé que ce soit comme ça maintenant. Non, je pense que tout est un tout. Et ça nous aide à devenir la personne qu'on est aujourd'hui. Et je suis pas la personne aujourd'hui que je serai la personne dans 5 ans. On sait pas. Donc j'espère qu'on sera tous ensemble et qu'on regardera à quoi ça va ressembler. Mais bon, voilà. Donc je ferai rien de différent. Vraiment. Comment ta programmation a changé depuis le début? Alors au début je faisais pas de vidéos tous les jours. Sauf quand j'ai commencé à faire un vlog tous les jours. Ça c'est dans l'autre chaîne. Au début je faisais genre... Combien de vidéos par semaine? 3, 2, 3. Puis après ça, je m'ennuyais entre les vidéos en fait. J'aimais tellement faire ça que je m'ennuyais entre les vidéos. J'avais tellement de contenu à vous proposer que je me suis dit, mais non, mais j'ai acheté plein de trucs. En fait, le truc, c'est que j'ai acheté plein de trucs, mais j'ai envie de vous les montrer ou les utiliser. Et c'est pour ça que je me retrouve à faire des vidéos tous les jours et ça me dérange absolument pas. Les jours où je peux pas, je peux pas. Mais jusqu'à maintenant, je tiens. Il n'est pas exclu que ça foire ou qu'à un moment donné je sois fatiguée ou quoi, mais c'est tellement ancré dans ma routine, j'aime tellement essayer de nouvelles choses, travailler ma créativité. Pour moi c'est comme une thérapie chaque jour, vous parler, se tenir au courant des choses, ne pas vous voir tous les jours, en fait ça me manque vraiment beaucoup. Donc j'aime notre rendez-vous quotidien. Pour moi c'est pas du tout un travail, c'est vraiment un pur plaisir de vous voir tout le temps. Et quand je suis pas là, ben, je m'ennuie de vous. Donc ma programmation a changé de 3 fois par semaine à tous les jours, toute l'année. Donc je suis vraiment très fière de pouvoir vous offrir ce contenu et de vous voir tous les jours. Je vous vois plus que des gens de ma famille en fait. Donc voilà, ça fait énormément plaisir et voilà en quoi ça a changé. Certes, je me garde les week-ends où je filme pas, mais je pré-filme avant pour pouvoir quand même faire un peu de montage le week-end. Mais vous voyez que mes vidéos, c'est pas des montages genre extra professionnels, Casey Neistat ou Le Monde de Salomé ou Marion. Hein. Moi, je suis très genre fait maison, ok? Après je me dis pour faire passer un message on n'a pas besoin de plus. Je sais que c'est bien d'avoir quelque chose de, comment dire, un peu plus pro ou quoi, mais je préfère quelque chose de plus intime que plus professionnel. Mais peut-être parce que je prends plus ça, moins YouTube comme un job, plus comme une passion. Et en fait ça recoupe toutes mes sources de revenus et du coup je stresse beaucoup moins et ça me fait du bien. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Vous m'avez beaucoup surpris à être en fait à comment dire attendez, à être là et à me supporter depuis que j'ai commencé ma chaîne. Il y a des gens qui sont là depuis le début, il y a des gens que je reconnais le visage, je reconnais le prénom, je vous reconnais et vous m'avez surpris. Je savais pas en fait je savais pas qu'on pouvait supporter quelqu'un qu'on connaissait pas, tu sais, qu'on pouvait soutenir quelqu'un qu'on connaissait pas et vous m'avez prouvé le contraire. Vous êtes la bienveillance et vous êtes parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de gens débiles, on n'a pas de trolls, on n'a pas de méchanceté ici sur cette chaîne, on n'en a vraiment pas énormément, mais quand on en a, bon, on en rigole un petit peu. Hein.
Mais vous m'avez surpris, vraiment, je ne m'attendais pas à tant de bonté, à tant de soutien, à tant de... Je pensais pas qu'il y aurait autant de retours en fait de votre part et ça me surprend. À chaque fois j'en parle autour de moi, parce qu'il n'y a personne autour de moi qui comprend ce que je fais, hein. Et à chaque fois que j'en parle autour de moi, genre telle personne m'a dit ça, ou alors je lis un commentaire, puis j'en parle à Mathieu, je dis regarde ce commentaire, je pensais que ça allait être genre un truc genre méchant ou quoi, mais non. En fait des fois je reçois des messages sur Etsy ou sur Ketchup Fantasy et à chaque fois je pense genre il y a un truc qui s'est brisé ou quoi, mais j'ai des messages tellement adorables et ça fait ma journée. Autant des fois j'ai des emmerdes, autant des fois je me dis ok je prends ça à 200%, que vous preniez la peine. Ça m'a surpris, vraiment. Je pensais pas, je pensais qu'il fallait être quelqu'un de connu, beau, célèbre, avec un lifestyle luxe et tout ça pour avoir la popularité entre guillemets, hein. 15 300 personnes c'est quand même populaire pour moi, ok. Mais en fait non, je pense qu'il faut être authentique, mais voilà, il faut savoir ce qu'on veut aussi, voilà. Parce qu'on peut être authentique et vouloir du fame, mais non, pas forcément. Il faut être... J'avais envie de partager des choses, et en fait c'est pour ça que j'avais commencé ma chaîne. J'ai envie de parler avec des gens qui partagent mes passions, et il y avait personne autour de moi. Ma mère se maquille peu, s'intéresse pas tellement aux choses, ma soeur se maquille pas, mes meilleures copines sont très maquillage naturel et tout, et moi pas du tout. Moi j'ai toujours voulu faire un truc artistique, enfin pas artistique genre Halloween de Marion, là je voulais faire plus de couleurs ou quoi, mais il y a personne qui comprenait ça autour de moi, donc je suis contente d'avoir trouvé, je suis contente de vous avoir trouvé. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes le plus et que tu aimes le moins sur le fait d'avoir une chaîne? Alors, ce que j'aime le plus c'est vous, j'ai envie de le dire à chaque truc. Et ce que j'aime le moins, il n'y a pas grand chose que j'aime pas. Je sais pas, il n'y a rien que j'aime pas. Le fait, ah oui, peut-être le fait que il y ait des gens qui comprennent pas que tu veux garder ton intimité. Des fois t'as pas envie de tout partager, enfin pas vous, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce que tu partages tout de ta vie, et ça j'aime pas. En fait si j'ai un problème de santé, si j'ai un problème dans ma famille, si j'ai un problème dans mon couple, si j'ai un problème, si j'ai un deuil, si quoi que ce soit, je le partagerai absolument jamais, ça ne regarde que moi. Et je ne pense pas, je pense, alors peut-être parce que je suis très fière et très secrète sur ma vie privée, mais ou alors les gens sont très à l'aise avec leurs sentiments et leurs émotions, et moi je ne veux pas montrer ça, je ne suis pas ce genre de personne. Et le fait, voilà, le fait de ne pas montrer, de ne pas laisser passer cette barrière là, j'ai l'impression que ça me porte préjudice. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que le fait que vous n'êtes pas 100% dans ma vie, ou que les gens ne soient pas 100% dans ma vie, à savoir ce que je fais 24 heures sur 24, avec qui je sors, où je vais, quelle position j'ai fait au lit. J'ai l'impression que les gens ne s'attachent pas quand on partage pas 100% de notre vie, genre tout... genre il y a des jours où ça va pas, j'ai pas envie d'en parler, ou vraiment si c'est professionnel j'ai envie de dire bon voilà il s'est passé ça, ça et ça, mais c'est plus à titre informatif, voilà. Genre si ça vous arrive, voilà comment moi j'ai réussi à faire, ou bon, par exemple l'affaire de PayPal, voilà ce qui s'est passé, nanana, mais ça jouait sur mon mental, mais pas au point où je faisais une dépression. Ouais, même si je fais une dépression, j'en parlerai jamais. Donc c'est ça que j'aime le moins dans YouTube, sur le fait d'avoir une chaîne. Arrives-tu à avoir des idées vidéo facilement? Oui,
Parce que quand j'ai pas d'idée, je fais du make-up. Voilà. J'ai Project Pan, rotation make-up annuel, les produits que j'ai jamais essayé, les produits que je veux réessayer, les produits que j'ai essayé une fois, ça peut être bien. Vraiment, autour du make-up, tu peux pas manquer d'idées. Sérieusement, j'ai des idées tout le temps. Vraiment, je n'ai aucun problème à trouver du contenu. Tant que j'aime ce que je fais, j'ai du contenu. Donc, aucun problème de ce côté-là. Comment sens-tu que tu... Attends, j'arrive même pas à me lire. Que tu as évolué en tant que créateur. Je sens que je suis beaucoup moins stressée qu'au départ. Parce que quand j'ai lâché mon travail pour faire YouTube à temps plein, c'était... je vais le dire à chaque fois, c'était une période... J'avais 39 ans premièrement. Et je me demandais qu'est-ce que je vais devenir à 39 ans, à lâcher mon travail et à faire du contenu sur YouTube. Ça va jamais être mon métier. Je vais jamais gagner de l'argent ou quoi. Et en fait, tout s'est goupillé. J'ai l'impression que tous les astres se sont comme placés parfaitement pour me donner, voilà. En fait, j'en ai déjà parlé avec quelqu'un qui disait... je suis dans des groupes de femmes professionnelles qui disaient... Il y avait une personne qui demandait... j'ai 40 ans, je veux lâcher mon travail de 5 à 7 et je veux... 5 à 7. C'est quoi les heures? 8, 10? 10 à 5? Je sais plus. Au travail de bureau. 9 heures. Pour me lancer dans quelque chose, mais j'ai peur à 40 ans. Et j'avais peur aussi, et en fait, je me suis rendu compte que premièrement, on a beaucoup d'expérience, quoi qu'on en dise. Il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de nous si à un moment donné, on traverse un creux professionnel. Ou monétaire plus. Mais il y a aussi le fait que tant qu'on a comme un filet de protection, comme un travail à temps plein, on se lance jamais. Et ça, je l'ai appris avec le temps. Je me suis dit, c'est pas grave. J'avais fait beaucoup de genre comment dire, j'avais lu beaucoup, j'étais dans une phase genre self-help. Je sais pas comment ça s'appelle, les trucs où tu sais, tu lis des quotes, tu regardes des gens inspirants qui ont vécu ce genre de choses et tout ça. J'étais vraiment là-dedans et ça m'a beaucoup aidé en fait, voir les parcours des gens, comment ils ont fait tout ça. Anyways, j'ai évolué en bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai évolué sur un parcours que j'avais jamais vu arriver au départ, quand j'ai quitté mon travail à 39 ans, voilà. Et le coup de main de Patreon, encore une fois, je répète, ça a changé ma vie et je vous remercie. J'arrêterai jamais de vous remercier, je vous serai reconnaissante à vie, hein, premièrement. Mais je m'attendais pas à ce qu'un jour je m'en trouve avec un emploi de création bijoux qui avait commencé par la création d'un sticker. Ça, je l'avais jamais vu arriver du tout. Et pourtant, j'ai déjà eu des side jobs où je faisais des bijoux. C'est pas la première fois que je fais des bijoux dans ma vie. J'ai fait les perles, j'ai fait de la joaillerie, blablabla. Mais je m'attendais pas à acheter une machine et acheter de l'acrylique et créer genre les modèles et tout. J'avais jamais vu ça venir. Vraiment, tout s'est goupillé, j'ai l'impression, parfaitement dans le temps pour moi. Et voilà, aujourd'hui, est-ce que je trouve que j'ai réussi? Si je m'arrête aujourd'hui et que je meurs et on me demande avant de mourir, est-ce que tu as des regrets dans ta vie? Est-ce que tu penses que tu as réussi ta vie? Aucun regret. Et oui, je pense que j'ai réussi ma vie. Point. Voilà. Quelle vidéo aimes-tu le plus et le moins sur ma chaîne? Ah ok. Je regarde jamais mes vidéos, premièrement, mes vieilles vidéos. Il n'y a pas de vidéo que j'aime le moins. À chaque fois que j'ai voulu faire une vidéo, c'est parce que j'ai voulu essayer quelque chose. Il y a des vidéos qui sont moins évidentes à faire. J'ai fait des vidéos de nail art. J'ai mis aucune vidéo en privé sur cette chaîne, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir sur ce qu'on était dans le passé. Et vraiment, si c'était nul, that's it. J'ai évolué de ça. J'ai évolué de ce que j'étais l'année dernière. J'ai évolué de ce que j'étais il y a 2 ans.
Mais c'est la vidéo que j'aime le plus, par contre ça je sais, c'est la vidéo où j'avais essayé les maillots de bain. Ça c'était vraiment une vidéo cool. J'étais très fière de vous l'avoir montré, j'avais aucune inhibition, oh, ça me dérange pas alors vraiment. Le seul truc que j'ai pas continué à le faire parce que j'ai assez de maillots de bain, j'ai pas envie d'en racheter d'autres. Celle-ci, je pense que c'est ma vidéo préférée. Ouais, ma vidéo préférée de ma chaîne, c'est la vidéo d'essayage de maillots de bain, c'était vraiment très cool. J'ai vraiment adoré faire ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Penses-tu à un but à long terme? Avec YouTube, je sais pas. J'aimerais continuer à documenter ma vie. Je suis contente d'avoir un plan B. Si un jour YouTube ferme, je suis contente d'avoir un plan B qui est mon entreprise Ketchup Fantasy. Mais j'aimerais continuer à documenter, à me maquiller. En fait, il n'y a jamais eu encore de youtubeur vieux, genre, qui a commencé plus jeune et qui a vieilli avec ses abonnés. Enfin, j'en ai jamais vu. Il y en a qui ont évolué, genre par exemple Enjoy Phoenix, elle a commencé à 14 ans il me semble, puis elle a évolué, mais je veux dire, elle est pas vieille, mais j'aimerais bien, enfin après vieille, est-ce que c'est quoi? C'est un chiffre, ok? Mais c'est pas encore arrivé dans notre histoire, c'est pas encore arrivé un vieux youtubeur croulant. Donc je sais pas, j'imagine qu'il y a de quoi documenter surtout. Bientôt il y a des youtubeurs dans la 50-60aine qui vont parler de la ménopause, qui vont parler des fuites urinaires, qui vont parler, je sais pas, une descente d'organes. Est-ce que ça va être plus démocratisé? Je sais pas moi. Puisque maintenant on peut parler de tout et qu'il y a plein de choses, genre il y a des gens qui sont plus ouverts à parler genre de la dépression ou de l'intimidation ou alors genre je sais pas, il y en a qui font leur devoir, il y en a qui... Enfin, j'ai pas de but à long terme, je veux juste voir à quoi ça va ressembler, je suis curieuse de savoir. Même si aujourd'hui je me mettais un but à long terme, ça change tellement que ça serait weird. Et en plus je ne regarderai pas cette vidéo pour me dire, genre il y a 5 ans je pensais que... Donc voilà, une fois qu'une vidéo est filmée, Quel conseil te donnerais-tu si tu devais parler à ton toi avant YouTube? Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Mais non, bah, j'ai aucun conseil à lui donner. Moi, je peut-être faire plus de choses qu'elle aimait dès le départ. Mais encore là, j'étais pas dans le même mindset que maintenant, donc je peux pas donner de conseils. C'était tout, c'était les seules questions et puis ma batterie elle est en train de terminer en plus. Oh bah ça c'est très cool, merci. Sur ce, si vous avez d'autres questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Est-ce que vous avez appris quelque chose ou pas? J'ai bien hâte de vous lire à ce sujet. Je vous remercie encore infiniment d'être là. Je vous retrouve demain pour une vidéo assez spéciale avec une petite annonce sympatoche, ok? Bye!